Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 12 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Transmets de bonnes pensées, mon ami ». Oui, il est très important que tu contrôles les signaux de pensée venant de ton intellect. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 8, « En résumé, mes amis, je dirais que vous ferez mieux en remplissant vos esprits et en méditant sur des choses vraies, nobles, réputées, authentiques, convaincantes, gracieuses. Le meilleur, pas le pire. Le beau, pas le laid. Des choses à louer, pas à maudire. » Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, mon ami, que lorsque tu pensais à quelqu'un, elle est soudain arrivée où elle t'a appelé? Ou encore, elle t'a envoyé un message? Ou alors tu pensais à quelque chose en particulier et même si tu ne l'as dit à personne, quelqu'un près de toi a pensé la même chose, il a dit à voix haute. La science l'appelle la télépathie. Mais si tu comprends la spiritualité derrière la science, tu feras plus attention aux pensées que tu permets. Mon ami, tes pensées transmettent des signaux. Et ces signaux peuvent être reçus par des personnes ou des choses connectées à toi. C'est pourquoi tu ne dois pas permettre n'importe quelle pensée dans ton intellect. Parce que ces pensées peuvent être transmises. Nous transmettons toutes nos pensées. Et parfois, sans le réaliser, nous transmettons des pensées négatives dans notre environnement, qui éventuellement nous affectent. Par exemple, ta chambre contient des pensées venant de toi. Les murs, les meubles, les vêtements, etc. De ta chambre, elles ont une mémoire et peuvent recevoir et conserver des informations venant de toi. Et tout ce qu'ils reçoivent de toi reste en eux. Alors tu dois faire très attention au type de pensée que tu laisses parcourir dans ton intellect. N'amène pas quelque chose que tu ne veux pas que cela se produise. Lorsque tes pensées négatives d'inconfort, de frustration, de dépression, de colère ou de manque, etc. viennent à toi, refuse-les. Déclare plutôt des paroles de foi, de gratitude et de louange au Seigneur. Et uniquement des pensées positives, heureuses et excellentes. Et surtout, utilise ton intellect pour canaliser les bonnes choses dans ta direction et empêcher les mauvaises choses de se produire. C'est le secret d'une vie de succès, mon ami. Ce que le pasteur essaye de nous dire, cher ami, c'est que nous devons contrôler nos pensées. Nous devons faire attention à quoi nous pensons. Souvent, on a l'impression que c'est naturel, c'est spontané. Non. Nous avons l'autorité sur nos pensées. Nous avons le pouvoir et l'autorité de refuser un certain type de pensée. Nous avons l'autorité de canaliser nos pensées. Nous avons l'autorité de décider à quoi notre intellect pensera. C'est un travail acharné au début. Mais lorsque tu persévères, ça devient inné parce que c'est ta nature simplement qui se manifeste.
que tout ce qui est juste, vrai, digne, honorable et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Au quotidien, tu dois veiller sur tes pensées. C'est important que tu sèmes de façon intentionnelle des pensées positives dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton intellect. Pense des bonnes choses qui vont t'arriver. Il y a des personnes qui voient le danger partout, qui soupçonnent des mauvaises choses, qui soupçonnent de la négativité, qui imaginent tous les scénarios, les pires scénarios qui peuvent leur arriver. Lorsque tu es comme ça, mon ami, tu ne peux pas marcher par la foi. Et le Saint-Esprit ne peut pas te communiquer toutes les informations qu'il voudrait pouvoir le faire. Tout simplement parce que tu es rempli de manque de foi dans sa parole qui nous rassure de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nous, de ne jamais nous abandonner. Mais lorsque tu as peur, tu es inquiet, tu as peur d'être délaissé, tu as peur d'être seul, tu as peur de manquer, alors tu mets en doute la parole de Dieu. Et il nous dit que nul ne peut lui être agréable sans la foi. Alors je t'invite sincèrement à prendre du temps à examiner d'abord tes pensées et dans un deuxième temps de corriger toute pensée négative. Cherche dans la parole la correction, la vérité de cette parole, de ce mensonge qui est murmuré dans ton esprit. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Proverbe 4, verset 23, mais également dans Luc 4, verset 45, et enfin dans Romains 12, au verset 2. Mais avant toute chose, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui a la capacité de produire tes pensées en moi, des pensées d'abondance, de force, de victoire et de succès, de foi et de bonne vie. Lorsque j'étudie et médite sur ta parole, mon esprit est renouvelé, transformé et métamorphosé, positionné pour la vie supérieure du succès, de gloire et de victoire sans fin. Au nom de Jésus. Amen. Agis, cher ami. Prends du temps pour étudier de nouveau le verset que nous avons lu. Médite sur le genre de pensée que tu devrais accepter et transmettre. Et rejette et bloque, anéantis toute pensée qui ne vient pas du Seigneur. Toute pensée qui ne reflète pas ce que la parole dit de toi. À demain.